Émission Belga Sport diffusée sur la chaîne néerlandophone VRT. Tout tourne autour de la saison 1999, une saison cruciale pour Van den Broek. D'abord parce qu'il n'a jamais été aussi fort que cette année-là. Souvenez-vous de ses succès à Liège-Bastogne-Liège ou dans le Tour d'Espagne. Mais aussi parce qu'à partir de ce moment-là, bien, tout a commencé à tourner de travers. Pour lui, c'était le début d'une longue descente aux enfers. Ce documentaire, tourné en 2008, est rempli de témoignages bouleversants, touchants, émouvants. Il date donc d'1 an avant le décès cruel du coureur cycliste. Voici donc, grâce à Thierry Delru et à Éric Berger, pour la toute première fois, la version 100% française de ce document réellement exceptionnel. Van den Broek voorbij, Zarabaitia met de klap erover. En nu mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabaitia gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. Je pense que chaque coureur dans sa carrière a une période de grâce. Pour moi, c'était l'euphorie totale. Il y avait tout qui rentrait en compte. Je sais pas, j'étais heureux, je vivais sur mon petit nuage. Mais de moment que j'avais tout, ça s'effondrait déjà. J'étais un garçon bourré d'ambition. Et j'ai jamais nié que j'aimais être au centre de l'attention. Et pour les courses que moi je veux gagner, je dois être le seul au départ qui peut les gagner. Il ne doit pas y avoir un autre qui veut peut-être penser la gagner. Janvier 1999, Frank Van den Broek, l'enfant chéri du cyclisme belge, décide de voler de ses propres ailes. Il quitte Mapei, la meilleure équipe du monde, pour devenir le seul leader de l'équipe française Cofidis. Van den Broek a 24 ans. Hij wordt hier aanvaard als de grote leider, dus hier op de voorstelling ook. Dus ze roepen hem als laatste af. Dus dat wil toch iets zeggen dat al de ogen gericht zijn op hem. Dus, maar ik denk wel dat hij de druk goed aan kan. Tout le monde le présentait à l'époque comme le plus doué de sa génération, comme le futur grand, c'était pas du tout surfait cette réputation, parce que je pense que il prouvait sur le vélo justement qu'il avait cette classe innée en fait qu'ont les grands champions. Avant le début du printemps, Van den Broek a déjà gagné 4 fois. Qui gagne de manière extraordinaire en champion. Van den Broek, Viran va-t-il pouvoir remonter? Van den Broek avec beaucoup de lucidité, de force et de talent. Chiaro, aveva questo fare da divo, no? Da VIP ogni tanto, gli piaceva, era un po' estroso, quindi far vedere che Frank era presente, lui gli piaceva. Voleva essere un po' sempre al centro dell'attenzione. Tout lui était dû et je pense qu'il se sentait soutenu par tout le monde, la presse, les médias, etc. Les supporters, les gens, la Belgique tout entière. Iedereen was altijd klaar voor Frank Terrein. We hadden een hele goede groep bij Cofidis. Iedereen deed alles voor Frank. Dans la course, on rigolait, on a vécu une période formidable. Jamais j'ai vu un groupe aussi soudé que le groupe de Cofidis 1999. C'était une période superbe. Une nouvelle équipe, cela veut dire un nouvel entourage et donc aussi de nouvelles tentations. Je pense qu'il a eu vraiment une influence très très négative de la part d'un coureur qui était chez nous, qui s'appelait Philippe Gaumont à l'époque.
je pense que ce coureur a précipité malheureusement Franck dans les abîmes. Il se dévouait pour moi à 100%. Il tombait pour moi, on va dire. Et ça, je n'ai pas eu beaucoup comme ça. Aussi, il avait une carrure derrière lui. C'était des vacances. Hein. Comme équipier, il était exceptionnel. Et il était exceptionnel en tant qu'équipier, comme il était exceptionnel quand il disjonctait. Et là, c'était terrible. Et ça, moi, j'étais un garçon normal avant d'arriver chez Cofidis. Mais le premier stage des choses, j'ai vu des mecs qui se... Ok, les premières fois, les Stilnox, putain, je disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils prennent ça? Ils sont fatigués quand même. Ja, dat was een beetje de periode van de slaappillen. Dus, dat was een beetje zijn probleem, ook van Frank. Door Gaumont, die denk ik toch een beetje die slaappillen bij Cofidis gebracht heeft. Quand tu en prends un, ça te fait dormir. Quand tu en prends 4, 5, c'est vraiment un effet hallucinogène, de double vision. Tu es très euphorique, mais les effets dévastateurs, c'est que tu te souviens de rien du tout le lendemain de ce que tu as fait. Et tu fais vraiment des conneries. Gaumont kon echt zeggen tegen jonge gastjes, nu moet jij 2 stien ook nemen. En die Gaumont was ook een vent, hij was een knappe gast en een costaud. En die jonge mannetjes waren daar een klein beetje bang van. Il faisait n'importe quoi avec ce type de produit qui n'était pas en soi dangereux, mais quelque part c'était néfaste quand même pour la santé. Et comment voulez-vous contrôler quand le coureur est dans sa chambre? Comment voulez-vous passer la nuit avec lui sans arrêt toutes les nuits? C'est pas possible, que je veux dire. Sous l'influence du Stilnoct, Gaumont fait la fête la nuit qui précède le Tour des Flandres dans une maison close. Mais cela ne tempère pas son ardeur. Il prend vite les devants avec Van den Broek dans sa roue. Le Français est déchaîné et 29 coureurs, dont Van den Broek, se retrouvent en tête. Et soudain, sur les pavés de la Padenstraat, chute de Gaumont. Attention, il roulait incroyablement vite ce jour-là, puisqu'il était en forme. On venait de faire un programme très bien. Mais je pense que s'il est tombé à la Padenstraat, qu'il a cassé le poignet, c'est certainement un manque de sommeil, de lucidité. Et ça m'a peut-être fait perdre le Tour des Flandres, puisqu'on était parti dans une échappée de très loin, un numéro incroyable, et je ne sais pas si on allait être rattrapé, parce que l'équipe Mapei était en train de plier derrière nous. Bon, après, j'étais encore moins très fort, mais j'ai tombé avec Van Petegem, Museeuw. Van Petegem, Van den Broek, mais quelle course incroyable! Ils sont côte à côte, en homme fort, tous les trois sur la même ligne. En homme fort, Van den Broek, Van Petegem, Museeuw avec lui. Ce sera Van Petegem ou Van den Broek. Van Petegem en force, Van Petegem, Museeuw essaie de revenir. Van Petegem ou Van den Broek. Van Petegem, oui, Van Petegem devant Van den Broek et Museeuw. Deuxième, seulement deuxième, mais sa première grande victoire semble imminente. 2 semaines plus tard, Van den Broek s'autoproclame grand favori de Liège-Bastogne-Liège et prédit à Michele Bartoli, vainqueur des 2 éditions précédentes, une cuisante défaite. Wie wordt tweede zondag? Ik hoop Bartoli. Oké, dankjewel. Dans la redoute, il en est ainsi. Van den Broek contre Bartoli. Plus qu'un combat, un corps à corps. Attaque de Bartoli. Bartoli démarre. Contre-attaque de Bogert. Bogert, Rebellin, Kamenzin, Van den Broek, Abersold. Bartoli qui en remet une, qui se retourne, qui regarde. Van den Broek est très à l'aise. Van den Broek attaque. Démarrage. Superbe. Les 2 hommes côte à côte. Quel beau spectacle dans la redoute. Regardez les 2 hommes qui creusent un écart. Personne capable de les suivre. Grand spectacle pour le moment dans la redoute. Je suis venu la première fois à côté de lui et on voit bien l'image il me regarde et parce que je suis à côté, il redémarre. Van den Broek qui remet encore une. Oh, il doit bien sentir là, il est poussé par le public. Et Van den Broek qui va passer. Et Bartoli qui coince. Et Bartoli qui coince. Van den Broek en démonstration. Mais quel beau spectacle nous ont offert là pour le moment. Van den
Broek et Bartoli. Et regardez les supporters de Franck qui sont là. 21 ans après Joseph Brouillet, Van den Broek qui est parti. Oh là là! Quella sconfitta lì sulla Redoute forse è stata quella che ho digerito in un modo peggiore, perché è chiaro che sono stato ferito un po' nell'orgoglio, no? Nell'orgoglio mio. Van den Broek regarde, il voit Farazijn. 3 Belges en le coup. Van den Broek, Farazijn, plus Mario Haas qui confirme. Hein? Oui. Entre la Redoute et Saint-Nicolas, j'ai attendu. Cette côte est tellement dure à la fin que je savais que c'était là qu'il fallait partir. Pas au début de la côte, pas au milieu, mais vers la fin, dans le virage le plus dur. Van den Broek va attaquer. Et attaque de Van den Broek. Il avait promis, il l'avait dit, il le fait. Attaque de Van den Broek dans la côte de Saint-Nicolas. Il a dit, je vais prendre ma revanche et c'est là que je vais démarrer. Als je spreekt over de logica binnen de wielrennerij, dan gaat je dat met een andere versnelling doen. Maar bij Frank is dat ook een vorm van demonstratie. Het tentoonspreiden van het goed zijn eigenlijk. Hij kan ook wegrijden, hij zou misschien nog rapper kunnen wegrijden met een kleinere versnelling. Maar ten opzichte van de concurrentie is het indrukwekkender dat je dat met een grote versnelling doet. Dat is overacting. Ici à mes côtés, il y avait eu Bruyère, Van Lanker et De Wolf. Voilà Frank Van den Broek, le plus beau moment de toute sa carrière, assurément. Cette victoire n'a pas de prix. Et regardez le bonheur. Le plus fort gagne toujours dans Liège-Bastogne-Liège. La preuve, il n'a jamais semblé aussi fort. Une victoire, une termine au ralenti devant son public. Frank Van den Broek, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Et quel bonheur et quelle chance peut avoir le cyclisme belge de posséder un bonhomme comme ça. Van den Broek reçoit un fervent accueil dans son village de Ploegsteert. Veel mensen over mij dat ik mag bedanken. Familie, de ploeg, mijn vrouw, alles is ja, ideaal. Welkom in het journaal van 7 uur, dit zijn de hoofdpunten. Wielrenner Frank van den Broeke wordt door de Parijse drugsbrigade ondervraagd in verband met een dopingzaak. 3 semaines après sa victoire à Liège, la police française a arrêté Van den Broek, Gaumont et 13 autres personnes afin de les interroger. Tous ont un lien avec Bernard Sainz, un soigneur miracle qui a fait sa réputation dans le monde hippique. Van den Broek a appris à connaître Sainz via Philippe Gaumont. Dans le milieu du cyclisme, Sainz est mieux connu sous le nom de Dr Mabuse, lequel affirme ne travailler qu'avec des produits homéopathiques. Van den Broek est rapidement libéré, mais son équipe, Cofidis, le suspend pour une durée indéterminée. Dans le café de sa maman, à Ploegsteert, Frank reçoit la presse internationale. J'ai encore la conviction que les traitements de M. Sainz étaient homéopathiques et naturels, comme il me l'a dit. Malgré aujourd'hui un peu mes doutes et la peur que j'ai de savoir ce qu'il m'a fait. J'espère de ne pas être trompé, je dis, mais j'ai des doutes. La force de Bernard Sainz, c'est qu'il a une très très grande influence sur les gens, et notamment sur les cyclistes. Il aurait dit à certains coureurs d'aller se jeter dans la rivière, certains coureurs l'auraient fait. Frank heeft altijd Bernard nodig voor die magie, die goeroe-type van Bernard. Quand vous voyez toutes les choses qu'il est capable de faire, et puis toutes ses connaissances, cet homme-là, je veux dire, c'est la science du vélo à lui seul. La première fois que j'ai rencontré Franck, l'impression qu'il m'a fait, c'est l'impression de vouloir s'investir peut-être encore plus en découvrant des préceptes, des principes méconnus de la médecine traditionnelle, mais découvrir d'autres horizons. Et j'ai dû le garder
au moins 2h30 pour l'interroger. Et je lui ai posé des questions tellement étonnantes sur sa famille, sur son parcours, sur son passé. Par exemple, lorsqu'il rentrait dans un lit, est-ce qu'il préférait avoir des draps chauds, tièdes ou froids? Est-ce qu'il sortait les pieds du lit? Donc ce sont plein de questions que les praticiens homéopathes posent pour connaître des particularités du tempérament de l'individu pour pouvoir leur donner des remèdes appropriés. Et toutes ces questions l'ont intrigué et je crois que c'est ce qui a établi un contact très fort dès la première consultation et qui aujourd'hui encore demeure très présent. Ik dacht in mijn eigen van, in het begin zo, van dat kan toch niet zijn, wie laat zich nu in met iemand zoals Sainz, dat is een beetje de persoon die beschouwd werd als de charlatan. Geen enkele wetenschappelijke background, niets eigenlijk, komt uit het niets, komt uit een heel aparte wereld. Maar je weet aan de andere kant ook, in de sportwereld zijn er zoveel die rondlopen. En je kunt op dat moment alleen maar zien en toekijken en wachten eigenlijk wel. En dan denk je altijd waar er rook is, is er vuur. Hè. Zo eenvoudig is dat. Il me soignait avec vraiment des plantes, des produits, même pratiquement dans ces bases de produits, il y a un peu même des venins de serpent, parce que on donne une substance vénéneuse pour évacuer les toxines du corps. Met de hedendaagse preparatie kan Bernard niet mee, denk ik. Daarvoor moet bij Bernard ook niet zijn. Ik heb nooit één dopingproduct gekregen van Bernard. Zijn druppels misschien wel. Maar zijn druppels, wat zit er daar dan in zijn druppels? Hè? Niet zeker, ja. Nous avons besoin, parfois, de nettoyer l'organisme et je recommande très vivement des jeunes avec absence totale d'alimentation pendant 3 jours, un grand coup de Karcher, et il a adhéré complètement à ces principes. C'est déjà une très grande épreuve, non pas cycliste, mais une épreuve qui me permet de tester les individus. S'ils arrivent à passer ce cap, on ressent leur motivation, je sens l'individu très investi et je pressens une grande saison. Quand il n'y a pas l'affaire Sainz-Lavlo 99, je ne sais pas comment s'aurait déroulé ma vie. Avant, j'étais un petit ange. Après, j'étais devenu une autre personne, complètement. Complètement une autre personne. J'étais plus le Frank qu'on a connu. Lui apparentemente sembrava un atleta molto sicuro dei propri mezzi, probabilmente non lo era fino in fondo, questo era forse un po' fragile di carattere, fortissimo quando tutto andava bene ma debole nei momenti un po' più difficili e questo secondo me è stato il suo tallone d'Achille. J'avais un grand manque d'éducation pour affronter n'importe quelle situation négative. Et là, vraiment, je me sentais comme le sanglier qui est traqué par tous les chiens. Je me sentais comme ça, je me sentais vraiment visé. Ça a été le départ de ma dépendance à beaucoup de médicaments et de drogues pour pas penser, pour pas vivre la réalité, pour pas affronter les choses. Les 2 mois qui ont suivi mai 99 ont été tellement destructeurs parce que le mécanisme s'était mis dans ma tête. Dat stelt niet uit dat het misschien al voordien was geweest nu. Of ja, wat is drugs inderdaad? Je kunt ook eigenlijk wel ze kunnen ook amfetamines nemen en slaappillen verdienen om te slapen met allemaal hele patronen. Iedereen kent dat wel. Dus dat is de eerste keer dat we echt weer geconfronteerd met het drugsgebruik van Frank. Ja. Le grand problème, oui, était aussi que ma vie sentimentale était en train de bouger. Mon amour pour Clotilde, qui était donc ma compagne depuis 6 ans, où on avait eu un enfant au mois de février ensemble, Cameron, disparaissait. On devait se marier, je pense, le 30 octobre. On devait aller prendre la salle, faire les listes des personnes qui venaient, les repas. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dit non, je ne viens pas. Je veux annuler le mariage. Je n'ai pas dit que je voulais la quitter. En
encore, mais je veux annuler le mariage et je ne veux plus le faire. Peut-être plus tard, peut-être non. Je fuyais un peu la réalité. Deux mois plus tard, la justice française ne semblant pas disposer de preuves accablantes contre lui, Van den Broek peut à nouveau courir. Non, sans une certaine rancune. J'avais l'envie encore de prendre une revanche sur le monde. Et il était grand temps, je pense, après le mois de mai-juin, où j'avais rien fait du tout, pas de vélo. Il fallait que je cours, que je reste concentré, que je sois coureur à 100%. À court de conditions physiques depuis 2 mois, Van den Broek reprend la compétition fin juillet. Il revient de très loin. Le dimanche à Plouay, je voyais que le moteur tournait de nouveau vraiment bien. Le lundi, j'ai eu de nouveau mon premier contact avec Bernard. Lui, il sortait, je pense, de prison cette période-là. Ça s'est fait dans un petit bar, un PMU à Paris. Enfin, c'était de nouveau un moment difficile le lundi parce que normalement, je ne pouvais pas le voir. Il vient et il me dit « Je veux être champion du monde. Le parcours est accidenté. Je veux être champion du monde et je vais donc partir à la Vuelta. » J'ai dû faire pour la première fois de ma vie une valise seule pour partir à la Vuelta. Donc je me souviens, j'ai claqué dans la valise 2 maillots parce que j'avais vraiment, j'étais détruit, j'avais pas le moral. J'ai dit je vais partir à la Vuelta alors pour faire quelques étapes et après je reviens et on va voir. C'était comme ça. Je pense que quand il est arrivé là comme ça, avec son esprit comme ça un peu torturé, c'est sûr que dans sa tête il ne se voyait pas arriver au bout et à Madrid. J'ai commencé la Vuelta vraiment, je vais dire, tranquille. Et je suis arrivé à la première étape de col. Je sais pas, c'était devait être la 5e étape, avec déjà des cols de première catégorie. Et je suis parti cette étape en pensant, oui, je fais l'étape, je vois un peu où j'en suis. Peut-être je fais le gruppetto sans forcer. Et je suis, je pense, passé le col en tête de première catégorie. Et voici Ulrich avec Escartin, Rebellin, Zarabesia et Frank Van den Broek. Oh, regardez quelle souplesse dans ce premier col de première catégorie. Tous les Espagnols, on les connaît, bam, bam, c'était la grande folie, la grande course. Zoul devait lâcher, il perdait 5 minutes. Et je me retrouvais là dans le groupe d'élite. Je fais 3e de l'étape, je pense que c'est Ulrich ou Olano qui gagne. Olano, Ulrich et Van den Broek. Bien sûr, j'étais fâché parce que je ne voulais pas gagner l'étape du tout, mais là j'arrive, j'ai l'occasion, une vingtaine au sprint. Logiquement, je suis le plus rapide. Je suis un peu enfermé et ok, je ne gagne pas. Mais 20 mètres après la ligne, je vois Sarah. Mon visage a tourné vers elle et ok, c'était... J'ai vu un ange à droite de la route, oui. Et c'était cette étape-là pour la première fois que je voyais qui allait être la femme de ma vie. C'était le début un petit peu, je dirais, de cette folle histoire qu'il a vécue sur cette Vuelta avec Sarah, qui était, je ne sais pas, attachée de presse, ou enfin, elle avait un rôle, je pense, dans l'équipe Saeco de l'époque. Donc il y avait le stand de café le matin, Saeco, et elle était là comme Miss Image pour Saeco. Alors il est arrivé à l'hôtel et puis il me dit j'ai rencontré une fille extraordinaire. Il me dit, une fille extraordinaire. Oui, qui dit.
puis voilà. Je dis, allez, t'emballe pas encore. Hein. Je dis, des Miss, il y en a plein. Le lendemain matin, j'ai été boire un café, naturellement. Mais c'était quelqu'un vraiment de très froid, on va dire. Je peux avoir un café, oui, comme ça, sans te... Elle faisait son job vraiment pour faire son job. Era già 2 o 3 giorni che Frank mi diceva: ma chi è quella bellissima ragazza nello stand della Saeco che fa i caffè? E io non la conoscevo moltissimo, un po' la conoscevo anche perché ho corso alla Saeco. E niente, l'ho presentati. Il disait, oui, ça c'est Frank Van Den Broek, le grand coureur, tout ça. Je pense que c'est la vérité, elle ne connaissait pas du tout, puisqu'elle ne connaissait rien au vélo ni au sport. Moi, ça me semblait un peu bizarre, mais bon. Je dis, méfie-toi quand même. Hein. Et je pense que là, à partir de là, il a voulu, je pense aussi, prouver quelque part à Sarah quelque chose, quoi, en disant, voilà, bon, regarde-moi, regarde comme je marche, etc., etc. Je lui avais planifié 10 jours de course, en pensant qu'à l'issue de cette 10e étape, il allait commencer à avoir un organisme qui saturait et qu'il valait mieux qu'il s'arrête pour ne pas puiser dans ses réserves. Fais les étapes sans pression, reste dans le peloton, entraîne-toi. Pendant la Vuelta, c'est le championnat du monde l'important. Ça, c'était vraiment le message de faire la Vuelta, on va dire, tranquille. Le 10e jour, il me dit, j'aimerais, demain, c'est un parcours accidenté, juste faire la 11e étape. Je lui dis, Franck, tu m'as émerveillé au printemps, s'il te plaît, le championnat du monde, c'est dans 3 semaines, tu vas payer la note dans 3 semaines, s'il te plaît, respecte le programme, il fait juste demain. Et vous le voyez, le vent souffle très violemment ici à l'arrivée. 90 à 100 km/h très certainement. Et qui est seul devant? Frank Van Den Broek, s'il vous plaît. Où sont Ulrich et Olano? Et regardez l'écart qu'il a déjà creusé. Et le lendemain soir, il me dit, vraiment, je ne sens pas les pédales. Je suis de mieux en mieux. Et ce soir-là, il me dit, est-ce que je peux juste faire la prochaine étape? C'est une étape de montagne. Et j'arrête en haut du premier col. Nous sommes au sommet du plat de Beret. Et Van Den Broek semble absolument déchaîné. Quand vous êtes heureux, vous avez l'amour à portée de bras, bah forcément, vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Rien ne peut vous empêcher. Bon, ce qui a naturellement, je pense, énormément impressionné sa personne, c'est quand on était à Valence, on a fait un petit repas le soir, et peut-être avec un verre de vin ou 2 en trop, je lui ai dit, demain je gagne pour toi, ok? In realtà poi lui aveva delle volte, come ha detto sulla Redoute, domani stacco Bartoli, a noi squadra. J'étais sûr de moi, hein, je l'affirmais vraiment, je dis demain je vais gagner, je te dis que je vais gagner. Ok, le deal était parti. J'ai attaqué à 60-70 km de l'arrivée. Attaque de Frank Van Den Broek. Et le seul qui semble en mesure de l'accompagner pour le moment, c'est Odriozola, de la solide équipe Banesto emmenée par Tsoulet, où figure aussi José María Jiménez, Beltrán, Piepoli. Et Van Den Broek semble avoir des jambes de feu. Je suis certain qu'au fond de lui-même, il se disait, je gagne cette étape, et puis les fleurs, c'est pour Sarah le soir. Il la voulait tellement, cette victoire, qu'il était survolté, et je pense qu'il serait arrivé avec n'importe qui. C'était pareil, quoi. Et vous le voyez, la route est très large, une route à 3 bandes pour faciliter en temps normal le trafic rapide. À propos de trafic rapide, bien aujourd'hui c'est Van Den Broek. Et on le voit au visage de Odriozola. Celui-ci est tout heureux de pouvoir rester dans la roue du Belge.
comme dans toutes les courses, ça va, ça parle des fois d'argent. Et la voiture de Banesto vient et il me dit, si tu donnes autant, tu peux gagner. Je regarde, je dis, ok, je réfléchis. Mais je dis en moi-même, ici, c'est pas comme ça que ça marche. Et après 5-6 km, on passe un long col comme ça. Et le vent venait de gauche, donc moi je me mets à gauche. J'abrite plus Ordiozola et je commence à accélérer. Et la voiture, naturellement, voit que lui, il va lâcher. La voiture vient, il dit, oh, Van den Broek. Je dis, tu me donnes la même chose, il peut faire deuxième. Autrement, je le lâche. Et ils ont accepté. Ça y est, c'est le sprint. Van den Broek idéalement placé, qui produit maintenant son effort. Aucune réaction possible pour Odriozola, qui n'a plus la force. Et Van den Broek remporte son étape très facilement. La 16e à Teruel. Éblouissant, intouchable Van den Broek. Je vivais dans un moment d'euphorie totale. Quand on sait faire des choses comme ça sur un vélo, quand on obtient ce qu'on veut, je veux dire, le peloton parlait que de Van den Broek à cette période-là. J'étais arrivé à un stade tellement fort que j'étais le personnage du peloton. Et regardez-moi ce visage radieux, il éclate de confiance en lui. J'étais sur le podium, j'ai fait la conférence de presse et après je lui ai donné les fleurs au bus. Elle était très gênée puisque je donnais les fleurs devant les autres coureurs. Mi ricordo anche che Sara era un po' stravolta di questo. Come dire, il giorno prima mi ha promesso fiori e oggi me le consegna. C'era questa situazione di telenovela. C'était un autre homme, c'était quelque part, il était redevenu un petit peu enfant, il était redevenu un petit peu... C'était touchant, c'était charmant de voir un petit peu les gestes d'attention qu'il avait avec Sarah. C'était un peu le grand amour qui commençait, mais on n'avait pas encore donné aucun baiser, rien, ça c'est venu après, parce que moi je voulais quand même encore à ce moment-là quitter la Vuelta 3-4 jours avant. Je pense j'avais décidé avec l'équipe que le mardi j'allais partir. Donc je me suis retrouvé seul avec Sarah et je lui ai annoncé, oui, je dois partir pour le championnat du monde. Elle ne comprenait pas pourquoi un coureur il doit abandonner s'il est bien, tout ça. Et comme ça, je l'ai quitté, on s'est donné le premier baiser, parce que normalement, le lendemain, je devais partir de la Vuelta. Mais je ne suis pas parti. Le soir, il avait mis la musique à fond. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte de la chambre, je frappe d'abord, mais ça ne répond pas. Puis j'ouvre la porte, et là je vois mon Franck sur le lit occupé de sauter, les lunettes de soleil, les manchettes, les jambières et à poil occupé de sauter et de danser sur son lit. Il était vraiment déchaîné. Dans l'étape de montagne de l'Alto de Abantos, à Van den Broek accompagne les meilleurs grimpeurs au sommet et il attaque un rien trop tard pour remporter sa deuxième étape. Après avoir lâché Ulrich, Heras et Tonkov, regardez à quelle allure il revient sur Jiménez et le déborde sur le grand plateau. Quel effort, superbe prestation. Van den Broek échoue à 17 secondes de l'AICK à la deuxième place. Le soir, pour la première fois depuis longtemps, on n'était plus avec l'équipe Seiko, donc ils étaient logés assez loin de nous d'ailleurs. Et Franck voulait à tout prix voir encore de nouveau Sarah le soir. Ik zeg, waar is Sarah? Hij zegt, met de ploeg Seiko in Madrid, ergens in het centrum van Madrid. Ik zeg tegen Frank, we zitten hier op 1 uur en een half van Madrid. Hè. Dat is niet zo simpel. Hè. Maar ik zei, we zitten hier echt in de pampas, hè. Ver van alles. Hè. Il y avait encore des challenges à obtenir sur cette Vuelta. Je dis non, c'est pas possible. Je dis non, je le laisse pas partir. Je dis, si tu veux, moi je pars de la Vuelta, je m'en fous. Si tu veux pas me laisser aller, demain je prends même pas le départ. In de Vuelta, denk ik, waren ze er wel een beetje bang van in de ploegleiding, denk ik. Want iedereen kon hem alles doen, hè, Frank. Bij wijze van spreken de eigen sportdirecteur uit de deur zetten. Want hij binnenkwam dat hij zei, ga een keer naar buiten. Laat me een keer op het gemak met Nico of iets. Frank was ook sportdirecteur, Frank was alles. Hè. De lui was dat maar om gewoon, ik zei het, om achter het stuur te zitten. Is al. De lui die komt naar mijn kamer. Oh, Freddy, zegt hij, je verkast mijn carrière, zegt hij. En hij zat op mijn bed, hè.
Hij begint te schreeuwen. Echt waar, hè? Et puis tout le monde me disait, bah écoute, laisse-le partir, il va s'en aller. Laisse-le partir, et de toute façon, il va quitter la Vuelta, tu vas pas le revoir demain, il va s'en aller, donc laisse-le partir. Donc, contre moi-même, je l'ai pris sur moi, et puis je l'ai laissé partir. Mais pas seul. J'avais dit à ce moment-là, à son kiné, donc Freddy, ok, tu vas y aller, tu vas partir, mais Freddy sera avec toi et il va te ramener à l'hôtel. Ik zeg tegen Frank, ik breng u naar daar. Hij doet uw zen voor een uurtje en ik breng u terug. En morgen starten. Wat denkt u daarvan? Zegt hij tegen ik. Goed. Rond de middernacht zijn we daar toegekomen en ik gaf hem een uur. Ik zeg een uur en dan zijn we weg. Hè. Le malheureux Freddy a passé la nuit, je pense, dans le hall de l'hôtel, sur un canapé. Pendant que je voyais Sarah là le soir, on n'avait pas encore fait l'amour. Je voyais qu'elle me regardait tellement avec des yeux comme ça. J'ai dit, mais demain tu veux encore les fleurs? J'ai dit, je peux gagner encore pour toi alors. Et là, elle dit non, elle dit, arrête un peu là, c'est plus possible. Attends, tu as quoi, un truc, c'est pas normal. Tu achètes tout le peloton. J'ai dit non, je dis, si tu veux, demain je gagne pour toi. Elle dit ok, on fait ça. Mais je dis, tu dois me promettre une chose, c'est que si je gagne demain, tu viens dormir avec moi. Ah, c'était différent. Mais elle a accepté parce que je pense qu'elle pensait pas. Elle dit une fois, il a su le faire. Mais bon, 2 fois. En om we terugkeren, dan zegt Freddy, zegt hij. Ik ga er morgen een lap op geven, zegt hij. Ik ga morgen winnen, zegt hij. Ik zeg, gaat hij eerst goed gaan slapen. C'était l'étape avec l'arrivée à Villa, cette fameuse arrivée que l'on emprunte souvent donc, sur la Vuelta, enfin avec la montée en pavé. Lui, essendo un uomo del nord, dice domani è il terreno mio, però non ci dimentichiamo che era un tappone di montagna. J'ai dit à Lely, qui était encore le seul coéquipier, j'ai dit, tu fais le tempo toute la journée, on laisse partir aucune échappée. Et voici Massimiliano Lelli, c'était prévisible, il produit une grosse accélération. Qu'est-ce que l'Italien a encore dans les jambes? Il est en tout cas très impressionnant. Io ho cercato di imporre alla corsa un ritmo subito duro e poi avevamo in mente che nella penultima salita poi si sarebbe mosso Frank. Et c'est Van den Broek qui prend l'initiative avec Tonkov, Ulrich, Jiménez dans son sillage. Il les lâche les uns après les autres. À 1 kilomètre du sommet, je pense qu'il y a Piepoli qui a essayé d'attaquer. Donc à cette période-là, il y a encore maintenant un des meilleurs grimpeurs du monde. Piepoli qui accélère avec pour objectif le classement de la montagne très probablement. Et là, je me souviens encore que j'ai mis le grand plateau et je suis parti. Simplement pour montrer que c'était moi le plus fort et que c'était pas normal qu'il avait attaqué. Van den Broek debout sur les pédales. Probablement un peu irrité par le comportement de Piepoli. Et encore une accélération, c'est inimaginable. Mais qui pourra suivre cet homme dans quelques jours à Vérone lors des championnats du monde? Il les décramponne tous, l'un après l'autre. Quelle démonstration! Va-t-il accomplir seul les 23 derniers kilomètres jusqu'à Avila? Van den Broek semble seul vers son destin. Je me souviens très bien, dans le final, je sais plus, 10-15 km de l'arrivée, il me dit très ouvertement dans les oreillettes, Alain, tu veux que je gagne comment? Alors qu'un coureur vous dise ça, déjà, c'est surprenant. Parce que bon, rien n'est jamais acquis, je dirais quelque part, c'est jamais gagné d'avance. Je ne connaissais pas vraiment le parcours. J'ai dit comment est l'arrivée, combien de kilomètres il y a, est-ce que c'est des routes? Donc il m'a un peu briefé, il me dit c'était pas sûr, attends quand même. Je dis de toute façon, c'est la même chose, que j'attends ou j'attends pas, je le gagne quand même. Donc je dis j'attends.
Nous voici au bord des remparts d'Avila avec Ulrich, Tonkov, Jiménez, Vandenbroek et Heras. Nous sommes toujours sur l'asphalte avant les fameux pavés. Et nous y voici sur les pavés avec une attaque, il fallait s'y attendre, de Zarabesia. Vandenbroek semble un peu loin pour réagir, mais il le fait. A-t-il suffisamment de force pour boucher le trou? Oui, oui. Il est en train de rejoindre le Basque. Et Vandenbroek le dépasse et le laisse littéralement sur place. Il s'envole comme une fusée. C'est une explosion. Oh, ce Vandenbroek-là est sur le toit du monde. Ce qu'il est capable de faire ici à Avila, il doit pouvoir le faire aussi à Vérone. Après le pavé, le virage à gauche, j'ai fait 200-300 mètres, je me suis retourné, il n'y avait toujours personne. Donc à 800 mètres de l'arrivée, avec 300 mètres d'avance, j'ai pu lever la main. Et Vandenbroek remporte sa deuxième étape sur ce Tour d'Espagne avec 13 secondes d'avance. C'est le meilleur coureur du monde à l'heure actuelle. Ulrich va remporter la Vuelta, mais personne ne semble en mesure de battre ce Vandenbroek-ci. C'est sa 8e victoire de la saison. On n'a plus de superlatif. C'est tout simplement exceptionnel. Je pense qu'à ce moment-là, avec cette influence de Sarah, il était bien, il avait retrouvé quelqu'un, il avait retrouvé l'amour, il avait retrouvé une vie sentimentale pleine. Et je suis même certain que ça joue énormément. Alors ça ne suffit pas, bien évidemment. Ça, mélangé avec un savant dosage de classe, de force, de forme, tout ça mélangé, je pense que Franck était intenable, irrésistible. C'était à cette époque-là probablement le meilleur coureur au monde. Je pense que je passais un peu pour un extraterrestre dans cette période-là, oui. Je me souviens encore à l'arrivée, elle était là devant le podium, elle me regardait, elle faisait qu'est-ce qu'il faut te dire? J'ai gagné avec une facilité déconcertante. C'était devenu, je ne sais pas, les dernières semaines, j'ai fait premier, deuxième, troisième. C'est ça peut-être le drame. C'était trop facile. C'était trop facile. Ça m'a joué beaucoup de tours après parce que revenir à ce niveau-là, ce sera peut-être jamais plus possible. Donc, je pense dominer une course, dominer un sport comme ça, pour moi, c'était peut-être pas la chose la plus idéale. Chose. Je savais très bien que c'était la Vuelta. C'était incroyable ce que j'avais vécu là. Ok, on peut faire la fête tant qu'on veut après la dernière étape, mais je savais bien que le but ultime, c'était pas la Vuelta, c'était 2 semaines après encore. C'était Verona. Je savais très bien les difficultés qui m'attendaient si je retournais en Belgique. Je savais très bien que tout le monde savait que j'étais avec Sarah, donc je devais rester hyper concentré jusqu'à Verona. E Lely m'a proposé de loger chez lui avec Sarah e on a simplement pris l'avion pour Rome. E infatti è venuto qua con Sara perché c'era questo amore esploso al 100%. E l'unica cosa che lui ha fatto 10 giorni prima del mondiale, che praticamente non si è quasi allenato, e era sempre con Sara, chiuso in camera, io la mattina gli bussavo, dai, oh Frank, andiamo a allenarci. E solo che la mattina quando gli bussavo, no, quelle 2 volte che mi apriva la porta diceva no, ma io non ho bisogno di allenarmi, sono il più forte. Si vous avez Franck aujourd'hui sous le parcours de Salanches de 80, il y a peut-être 1 ou 2 coureurs qui peuvent le battre, tandis qu'ici il y en a 20. Le parcours aurait pu être un peu plus dur pour lui. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien d'accord. La manière dont il a terminé la dernière semaine au Tour d'Espagne, il est certain que pour lui, le parcours, pour être idéal, devrait être un peu plus difficile. À 2 tours de l'arrivée, normalement, je voulais mettre l'attaque décisive et faire le dernier tour tout seul.
Mais il y a eu un grand problème, la chute. Chute Van den Broek, chute de Van den Broek. Et bien voilà le premier événement de course. Alors vous imaginez, toute l'équipe belge attend. Aïe, il a quand même l'air de faire la grimace, Van den Broek. We zijn op het moment naar van voren aan het rijden. En ik herinner me nog goed, het is links en het is een rood lint. Een plastieke lint. En dat lint door de wind waait dat lint in het peloton. En ik had nog juist ontwijken. En Frank zit dicht op het wiel en dat lint apert aan zijn rem eigenlijk. En valt hij. J'avais un peu mal à l'épaule, tout ça, mais bon, j'ai déjà chuté dans ma vie et c'était une chute en plus. Moi, j'étais plus préoccupé pour le vélo parce que le vélo était préparé comme une Formule 1. Il est impossible de savoir quelles sont les conséquences, même si la chute ne s'est pas déroulée à vive allure. C'est déjà un premier point d'interrogation. On parle beaucoup, mais c'est sur le côté gauche qu'il serait tombé. Les 4 derniers tours, je pense, de la course, c'est là vraiment que le poignet a commencé à gonfler. Bon, c'était plus comme ça, mais c'était vraiment comme ça. J'ai même dû faire une chose que je n'avais pas vraiment envie de faire, c'est que pendant les 2 semaines chez Lely, Sarah m'avait offert un petit bracelet, mais tellement que le poignet gonflait, j'ai dû vraiment l'arracher avec les dents parce que ça commençait à serrer trop fort. Achteraf is gebleken ook dat zelfs die linkse pols ook op een of andere manier serieus geraakt was. Hetgeen dat hem daar nog gedaan heeft zonder echt aan dat stuur te kunnen trekken, blijkt dan toch achteraf. Dat is op zich al fenomenaal. De dand was echt inderdaad wel zo echt glanzend. Ulrich avec Van den Broek et Bogert. Ulrich Van den Broek. Et Ulrich qui donne l'impression presque de rouler avec Van den Broek là. Hij heeft zijn wedstrijd verder afgewerkt. En naar gelang de finale kwam hem uiteindelijk in beeld. Diep in de finale. En dan we dachten, ja, het zal misschien toch nog lukken. Pour moi, même avec beaucoup de mal au poignet, j'avais toujours les chances de pouvoir gagner. Et je l'ai cru jusqu'en haut du Torricella, vraiment jusqu'au dernier tour. J'ai toujours cru en mes chances de gagner, même avec 2 poignets cassés. Van den Broek attaque. Attaque de Van den Broek maintenant. Oh là là, il est parti comme une flèche. Attaque de Frank Van den Broek. C'est le moment. Au moment où on croyait que tout le monde récupérait, c'est ici, dans ce faux plat, où les pourcentages sont les moins importants, mais où l'acide lactique accumulé au fur et à mesure des tours devient déterminant. Là, il prend ses responsabilités. Il fait honneur à son statut et ça revient. J'ai toujours été un coureur qui attaquait, pas sur la selle, mais en danseuse. Et là, je pouvais faire une différence énorme sur très peu de temps. Là, je pouvais vraiment plus mettre les kilos du haut du corps sur le guidon. C'était vraiment un handicapé qui courait avec des coureurs normaux. Donc, quand frère est parti, oui, je l'ai regardé par terre. Je me demandais aussi qui est ce mec-là. Il reste 700 mètres. Tout va jouer au sprint. Attaque. Attaque à droite. C'est Oscar Freire. Oh, oh, oh. Incroyable, qui profite de toutes les rivalités. Oscar Freire. Pour la 2e place, Esberg et pas de médaille. 3e, Robin. Oh là 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 là. On va être déçus, hein. Le jour après Verona, j'étais un homme perdu. Je ne savais plus où aller. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. J'étais avec Sarah, mais qu'est-ce que je devais faire? L'amener directement en Belgique? Non, je ne pense pas que c'était la meilleure solution. Rester en Italie, je ne pensais pas non plus, puisque j'avais une fille en Belgique aussi, qui avait même pas encore 1 an. Je ne pouvais pas laisser Clotilde comme ça, sans explication, sans rien. Donc, je veux dire qu'on peut passer de star adulée à des moments complètement de recherche de soi-même et de même plus savoir comment faire pour gérer sa vie. Clotilde, elle l'avait vraiment difficile, mais j'ai pas choisi de connaître Sarah. Elle est tombée comme ça dans ma vie et moi j'étais pas parti à la Vuelta pour connaître une femme. J'étais parti pratiquement pour en oublier une. 1 an plus tard, Sarah et Frank se marient. Un couple magnifique, mais leur bonheur n'est pas un conte de fées. Frank retombe dans son addiction et il ne gagnera plus.
is geen enkele voor mij aanwijsbare reden waarom dat met is fout gelopen. Echt de waarheid. Want tenslotte, als je bekijkt de mensen rondom hem, hij zelf had alles in handen. Hij had een goede ploeg, goede prestaties neerzetten. Misschien op dat moment de keuze tussen Sarah en Clotilde. Maar tot daartoe, ik vond dat er geen enkele aanwijsbare reden was om naar beneden te rijden. Echt waarheid. Ik vind dat je van Van den Broek niet van een carrière kunt spreken. Voor mij geen carrière gehad. Ik vind de kwaliteit die Frank van den Broeke in zich gehad heeft, is in geen tiende naar voren gekomen. Hij had nu nog altijd moeten mee aan de top staan. Hij had moeten kunnen misschien podium halen, Tour de France. À partir de 2000, Van den Broek est devenu un personnage central dans les chroniques à scandale. Dopage, problèmes judiciaires. Le coureur, le champion, disparaît complètement de l'actualité. Malgré la naissance de leur fille Margot, l'amour de Franck et Sarah reste sous haute tension. Il y a tellement eu des choses dans ma vie, dans les 7 années avec elle, qui ont laissé des traces. Elle a eu beaucoup d'espérance, puisqu'elle mettait une énergie incroyable dans la reconquête de retrouver le Van den Broek qu'elle a connu à la Vuelta 99. Donc c'était toujours pour elle aussi des énormes déceptions. C'était l'eau chaude et l'eau froide. C'était deux êtres qui s'adoraient, mais ils n'étaient pas faits pour vivre 365 jours par an ensemble. Ça, c'est sûr. Sarah m'a appelé 3 jours avant qu'elle parte et elle m'a dit « Bernard, je ne peux plus, donc je te laisse quand même mon téléphone, que même Franck n'aura pas. Si jamais il y a un gros problème, quel qu'il soit, n'hésite pas à m'appeler, mais pour la relation avec Franck, c'est un non définitif. » Je pense que la chaîne est cassée de son côté. J'essaye pas de la convaincre non plus, puisque je n'ai pas essayé de la contacter ni rien du tout. Je la laisse. Ses dernières paroles ont été « Si tu nous aimes, laisse-nous tranquille ». Donc c'est ce que je fais. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle est heureuse. Et je pense qu'elle espère aussi que moi je suis heureux. Parce que je suis sûr encore qu'elle m'aime encore. Ça je pense être sûr encore, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un avec tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est impossible, donc je suis sûr qu'elle m'aime encore. Je me souviens de cette Vuelta, de cette dernière semaine, qui sont pour moi comme hier, et ça a été la semaine peut-être la plus magnifique de ma vie. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. C'est un peu un mix de sentiments, de déception aussi, de ne pas avoir pu le refaire. Ça n'a pas toujours été facile sur le plan psychologique, mais c'est en faisant des choses comme ça qu'on arrive à devenir mieux, plus grand, plus fort. Et c'est ça que j'essaye de faire maintenant dans ma vie. Je sais que c'est un processus de longue date, mais chaque petit pas est une arrivée au sommet. Donc, je vois la vie comme ça maintenant.